de tous les hommes de foi de l'Ancien Testament, à cause de l'incapacité à pratiquer la loi, ils n'étaient pas heureux. Parce qu'ils savaient ce qu'il fallait faire pour être heureux, mais ils n'arrivaient pas à le faire. Et pourtant, Dieu avait donné sa loi pour le bonheur d'Israël. Alléluia. Pour le bonheur d'Israël. Jusqu'à ce que Jésus vienne, Dieu, dans Jérémie 31, 31 et dans Ézéchiel 36, 26 à 27, il annonce une nouvelle alliance. Alléluia. Non pas comme celle qu'il a conclue avec nos pères, non pas comme la première alliance, mais il dit dans la nouvelle alliance, il mettra son esprit, il nous donnera un cœur nouveau, il ôtera de nos corps le cœur de pierre, il mettra un cœur de chair et il mettrait son esprit en nous et lui-même nous rendra capables d'observer et de pratiquer sa loi. Ainsi, en devenant capables par la présence et la puissance de son esprit de pratiquer cette loi, enfin pouvait-on dire « Oh, que nous sommes heureux » parce que Dieu avait publié sa loi pour le bonheur. Mais vous voyez déjà rapidement que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas goûter à ce bonheur, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas l'expérimenter. Et le diable croit en la Bible. Vous le savez? Quand Dieu parle, le peuple comprend ce qu'il faut faire pour être heureux. Le diable comprend ce qu'il fait, ce qui lui suffit de pousser le peuple à faire pour être malheureux. Alléluia. Amen. Par exemple, si je te dis, pour vivre longtemps, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Admettons. D'accord? Donc le diable sait en même temps que pour que tu ne vives pas longtemps, il ne faut pas pouvoir manger 5 fruits et légumes par jour. Il reçoit l'information. Et donc il va pousser l'homme à faire exactement le contraire du secret que Dieu lui a révélé. C'est pour ça que le diable aime s'asseoir à l'église, pour écouter la sagesse de Dieu. La Bible dit, les dominations et les principautés voient aujourd'hui, à travers l'église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Elle vient de l'église. Alléluia. Alors, 1 Timothée, chapitre 6, va nous aider. Dans ce que Paul va dire à Timothée, il va résumer, il va tout résumer. Et cela va beaucoup nous aider. 1 Timothée, chapitre 6. Non, commençons au chapitre 1er, 1 Timothée 1, 8 à 11. 1 Timothée 1, 8 à 11. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, n'est-ce pas? Puisqu'elle a été publiée pour notre bonheur, n'est-ce pas? La loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour qui? Pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Évangile qui m'a été confié. Amen. Paul dit quelque chose d'extraordinaire ici, mais ce n'est pas notre sujet. Paul est en train de nous montrer que la loi fait partie de l'évangile. N'est-ce pas? N'est-ce pas que l'Ancien Testament fait partie de la Bible? Ouais. Et il dit, la loi est un cas particulier de l'évangile.
elle dit des choses pour les injustes. Alléluia. En Christ, nous sommes devenus la justice de Dieu, n'est-ce pas? Donc, en Christ, notre message, c'est le Nouveau Testament. OK? C'est le message du salut par la foi et par la grâce, sans mérite. Mais par contre, celui qui vit comme un injuste aura affaire à la loi. L'évangile ne supprime pas la loi. L'évangile confirme la loi. En ce sens que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. OK? Et Christ est mort à notre place. Donc, la nouvelle naissance nous donne la capacité intérieure par l'Esprit d'accomplir la loi. Et par le fait que nous arrivons à accomplir la loi, par la puissance du Saint-Esprit, pas par nos propres capacités, nous commençons à goûter au bonheur. Et ce bonheur est expliqué dans l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Alléluia. Écoute, si quelqu'un est pauvre et qu'il vous dit, venez, je veux vous montrer comment devenir riche. Vous allez le suivre? Hein? Mais non. Mais non. Vous savez ce qui se passe en Afrique, non? Ils vont dans une case au fin fond du village. Chez un monsieur qui n'a même pas de quoi s'acheter un lit et un fauteuil. Il n'a même pas un vélo. Mais il prétend savoir comment te rendre riche. Mais rends-toi riche toi-même d'abord. Et les gens y vont. Et des intellectuels. Et vous savez, parfois, ils font ce que ce misérable lui dit de faire et il a une promotion. Comment expliquer? Ça veut dire qu'on l'a trompé quelque part. Et quand vous parlez avec cette personne, vous voyez qu'elle n'est pas, en fait, elle n'est pas riche. Elle a un poste, mais on lui dit, tu sais, le jour où tu dormiras la nuit, tu ne te réveilleras pas. Et il ne dort jamais de nuit. Et vous voyez des gens, vous dites, mais cette personne, il aime les boîtes de nuit. Non, il n'aime pas les boîtes de nuit. C'est son moyen de survie. Parce que dans la boîte, ça fait boum, 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 boum. Donc ça l'aide à ne pas dormir. C'est son moyen de survie. Ce n'est pas qu'il aime la boîte de nuit. Il n'aime pas ça. Donc c'est un semblant de richesse. Quelqu'un qui n'arrive pas à diriger sa maison. Il se présente comme président de la République et on le vote. Mais écoute, son mandat présidentiel a échoué dès le premier jour. Si tu n'arrives pas à gérer une maison de 5 personnes, peux-tu gérer une nation, des millions? Hein? C'est pas logique? C'est tout simplement logique. Vous avez dit, ouais, il a un master en ceci, un doctorat en ceci. Je dis, oui, oui. Il a aussi un doctorat en divorce. Et en infidélité. Regarde, quelqu'un qui ne tient pas la parole qu'il a donnée à sa femme. Vous pensez qu'il va respecter le serment qu'il a prêté? Hein? C'est parce qu'on est devenu trop sophistiqué. C'est tellement évident. Non? Dis à ton frère, ne suis pas des gens comme ça. Alors, si quelqu'un veut te rendre heureux, s'il te promet le bonheur, demande-lui s'il est heureux. Hein? Un jour, un homme était tellement malheureux qu'il est allé voir un psychiatre. Après plusieurs conseils du psychiatre, un jour le psychiatre était fatigué. Tout ce qu'il lui disait ne marchait pas. Et le psychiatre lui a dit, mais tu sais, il y a un tel comédien qui fait rire les gens
Et quand il est là-bas, les salles sont pleines. Je pense que tu ferais mieux d'aller assister à un de ces spectacles. Le monsieur a dit, je suis ce comédien-là. Parce qu'il fait sa comédie avec un masque. C'est Billy Graham qui a raconté cette histoire. C'est une histoire vraie. J'ai lu ça dans un livre de Billy Graham. Vous voyez des gens qui font rire des gens et qui sont malheureux eux-mêmes. Et tu dépenses l'argent pour aller rire. Rire. Des choses qui sont gratuites. Qui est ce Dieu bienheureux? On nous parle de son évangile, d'accord? Qui est-il? Chapitre 6. Verset 13. Commençons verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie, la vie soulignée, qui donne la vie à toutes choses. Et devant qui? Jésus-Christ, 1 Timothée 6, à partir du verset 13. Et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Mes amis, arrêtons-nous là-bas. Quand est-ce que Jésus a rencontré Pilate? C'était son dernière escale sur le chemin de la croix, donc de la mort. D'accord? Et c'est l'un des pires moments de la vie de Jésus. Et dans ce moment, comment a-t-il parlé? S'est-il plaint? S'est-il lamenté? Que fit-il? Il fit une belle confession, c'est-à-dire un beau discours. Paul est en train de dire l'un des plus beaux discours de Jésus, c'était sur le seuil de la mort. On pourrait dire, c'est quand le pire était sur le point de lui arriver, diraient les hommes. Mais pour Jésus, ce n'était pas le pire. Vous voyez ce genre de prisonnier? Puis là, tu lui dis, dis-moi, est-ce que tu es roi? Jésus dit, est-ce qu'on te le fait dire ou bien tu le dis de toi-même? Qui a le contrôle? Il était libre de l'autorité de Pilate et il le lui montrait. Dans les États des États-Unis où la peine de mort prévaut encore, il y a plusieurs juges qui ont démissionné. Parce que les statistiques montrent que le juste, l'innocent et le coupable ne meurent pas de la même manière. Ils ont une attitude différente face à la mort. Et vous savez, quand dans le procès, les avocats font des efforts pour dire que tel est coupable, tel est innocent, et il arrive malheureusement que les hommes condamnent les innocents. Mais ils disent, ça ce sont les expériences, ils disent qu'il y a un moment qui ne trompe jamais. C'est l'attitude de l'homme face à la mort. L'innocent et le coupable n'ont pas la même attitude face à la mort. Et plusieurs de juges se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés dans leur verdict par l'attitude avec laquelle certains ont affronté la chaise électrique. Alors, Jésus fit une belle confession, n'est-ce pas, devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible et que nul n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance. Observez bien le verset 6. Le Dieu bienheureux, là, le verset 16, on dit que le Dieu bienheureux possède seul, d'accord, l'immortalité. Ok?
il a seul, tout seul, le secret de la vie éternelle. Vous me suivez? Et il habite où? Une lumière inaccessible que nul n'a vue ni ne peut voir. Ça ne vous fait pas penser à David? Quand tout le monde demande qui nous fera voir le bonheur, quelle est la requête de David? Fais-nous voir quoi? La lumière de ta face. Vous comprenez? Et dans la pleine révélation ici, Paul révèle à Timothée que le Dieu bienheureux est le seul qui possède l'immortalité. Il habite une lumière inaccessible que nul n'a vue. Cette lumière à laquelle David soupirait. Parce que David avait compris que le bonheur se trouvait caché dans la lumière de sa face. Ok? Maintenant la question, qui est ce Dieu bienheureux? Parce que lorsque nous lisons ici, il semble que l'on parle de deux personnes. On parle de Dieu, n'est-ce pas? Et de Jésus-Christ. Ok? Ok? Mais on dit ce Dieu bienheureux est le seul souverain, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas deux. Ok? Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, et il possède seul l'immortalité. Et si ce Dieu bienheureux est le seul souverain, cela veut dire que Jésus n'est pas souverain. Cela voudrait dire que Jésus n'est pas le roi des rois, qui n'est pas le Seigneur des seigneurs et qui ne possède pas l'immortalité. Voilà la difficulté. Voilà la difficulté. Mais qui n'est plus une difficulté pour nous. Vous savez que Jésus-Christ est Dieu. Vous le croyez? Amen. Vous le défendez comment sur le terrain? Avec quel passage biblique? Il ne suffit pas de dire je crois, je crois. Non, il y a des gens qui n'ont pas la Bible. Donc tu dois connaître les passages pour mettre devant leurs yeux. Et quand tu mets devant leurs yeux, le Saint-Esprit travaille. Il travaille vraiment. Quand nous témoignons, le Saint-Esprit travaille. Mais si nous ne témoignons pas, nous ne donnons pas au Saint-Esprit la matière pour convaincre les cœurs. Et cette matière, c'est le témoignage de la parole dans notre bouche. Alléluia. Amen. Comme papa aime le dire souvent, j'étais malade et j'ai été guéri. Ce n'est pas ça le témoignage. C'est l'expérience. C'est deux choses différentes dans l'évangélisation, d'accord? Alléluia. Amen. C'est deux choses différentes. J'étais malade et j'ai été guéri. Si ça se trouve, la personne à qui tu parles est en bonne santé. Elle n'a pas besoin de guérison. Ou bien non, j'étais pauvre, j'ai été enrichi. Si ça se trouve, la personne n'a pas besoin d'argent. Ne confondez pas témoignage et expérience. L'expérience est à toi. Le témoignage est à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir de ton expérience vers Jésus et témoigner de Christ, de ce que Christ a fait dans ta vie. Ne restez pas au témoignage. Comme papa l'expliquait, il disait, dans les églises, vous voyez une femme qui a des difficultés avec son mari. Elle vient au culte et le pasteur inspiré touche cet aspect-là. Il donne une parole, la femme saisit. Elle rentre, le miracle s'opère. L'homme est transformé. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va chercher toutes les femmes de la ville qui ont des difficultés avec leur mari et leur dit, si vous avez des difficultés avec votre mari, je connais une église. Et ce sera une église des femmes qui ont des difficultés avec leur mari. Mais le problème, c'est que le problème va être résolu. Maintenant, une fois que les femmes viennent au culte avec leur mari, qu'est-ce qui leur reste encore? Qu'est-ce qui leur reste? Parce que le bonheur n'est pas dans la solution des problèmes, ni dans l'absence des problèmes.
Ce Dieu bienheureux, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Regardez. Dans la Bible, on va commencer autrement. Allons au psaume 91. J'appelle ça personnellement le psaume du triomphe. Alléluia. Psaume 91. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Verset 10. Qu'est-ce que le verset 10 dit? Lisez à haute voix, que tout le monde lise. 1, 2, 3. Lisez encore, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Hein? J'attends. Qu'est-ce que ça veut dire? Une vie avec zéro malheur. C'est la parole de Dieu. Hein? Psaume 119, verset 165. Qui nous fera voir le bonheur? La personne du psaume 91 a atteint un point où aucun malheur ne lui arrive. Verset 165, lisez avec moi, 1, 2, 3. J'ai envie de dire, évidemment. N'est-ce pas? Évidemment, puisque la loi a été publiée pour le bonheur. Il ne leur arrive quoi? Aucun. Proverbe 12, 21. Un, deux, trois. Et les gens disent Amen, c'est bien fait pour eux. Non, ne sois pas rancunier. Aucun malheur n'arrive au juste. Nous avons là 3 expériences, d'accord, qui emmènent 3 déclarations sans ambiguïté. Ok? Si tu vas vers l'auteur du psaume 91, il va te dire, je t'assure, je te jure, je suis prêt à mettre ma main à couper. Je connais un endroit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je connais cet endroit-là. Si tu demeures là-bas, je t'assure, aucun malheur ne t'arrivera. Imagine une église où le pasteur prêche comme ça. Le jour où un problème arrive, la foi est ébranlée. Le fondement est ébranlé. Pasteur, tu avais dit, mais voici que. Et le pasteur va dire, est-ce que tu es resté à l'ombre du Très-Haut? Jusqu'à ce que nous lisions le psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20, 1, 2, 3. Lisez encore. Là, l'église s'est divisée. 2 dénominations. Première dénomination, aucun malheur. Deuxième dénomination, malheur souvent. Et vous savez quoi? Les 2 ont raison. Ils voient un aspect de la révélation. Ne critiquez personne. Chaque dénomination a raison quelque part. Le problème commence quand on veut imposer ce que l'on croit aux autres. Oui, il y a des gens qui ont de l'avance.
sur les autres. Mais dites-moi, le premier de la première est-il moins premier que le premier de la deuxième? Hein? Est-il moins premier que le premier de la troisième? Tous sont premiers à leur niveau, chacun selon son rang. Non? Vous savez, quand un président d'un pays plus important reçoit un président d'un pays moins important, on dit son homologue, le président. C'est vrai qu'ils n'ont pas le même niveau, mais ils ont le même, ils sont homologues. N'est-ce pas? D'ailleurs, les présidents des petites puissances durent plus longtemps au pouvoir. C'est comme ça qu'ils se vengent. Que Dieu les délivre de cette méchanceté. Si vous allez voir David, David va vous dire, le malheur atteint souvent le juste. Mais je vous le jure, l'Éternel en délivre toujours. On va dire à David, non, aucun malheur n'arrive de la tente. Il va dire, qui vous a dit ça? On va dire, David, quelqu'un nous a dit ça dans le psaume 91. Il dit, c'est qui? Donnez-moi son nom. Vous voyez, il n'a même pas osé dire son nom. Vérifiez, vous allez voir. Mais moi, j'ai osé. Et vous connaissez ma vie. Plein de malheurs se sont abattus sur moi. Mais vous connaissez la fin. Donc l'évangile là de zéro malheur, là, ne suivez pas. Ce sont des séducteurs, des pasteurs de la nouvelle génération. Ils vont vous dire, ce sont des télé-évangélistes qui prêchent la prospérité pour tromper le peuple, des envoyés de Satan. Et le pasteur là, lui-même, il est étonné. Quand il regarde les émissions, le critique à la télé, il dit, mais comment est-ce qu'on peut me traiter d'être un envoyé de Satan? Je connais Satan ni d'Adam ni d'Ève. Il va souffrir, il va se lever, il va dire, je vous assure, croyez-moi, je suis un serviteur de Dieu. Croyez au moins à cause de ses œuvres. Il va commencer à dire, regardez tous ces miracles. Si eux, ils étaient dans le droit chemin, pourquoi il dit, pasteur, calme-toi. Reste dans ce que Dieu t'a donné. Fais-le de tout ton cœur. Tu ne rendras pas compte devant les hommes. Vous m'entendez? Soyons prudents. Hein? Dieu t'a donné un message, reste dans le message. Quelqu'un emmène un autre message, la seule question, est-ce que ce qu'il dit est dans la Bible? Est-ce que ce qu'il développe est cohérent? Est-ce que son expérience le confirme? Si c'est le cas, il sait quelque chose que je ne sais pas. Alors je veux voir comment il va me compléter. Est-ce que vous voyez un cardiologue se quereller avec un ophtalmo? Ils sont des païens pourtant. Vous savez, un cardiologue peut te dire, va, tu as tel... je pense que tu ferais mieux d'aller vers... Quand tu vas là-bas, c'est là-bas que tu vas payer de l'argent. Mais il t'envoie là-bas. Parce qu'il sait que ce n'est pas son concurrent. Ce n'est pas son concurrent. C'est son complément. Quand vous regardez le trône, quelqu'un va vous dire, celui qui est assis sur le trône, allez demander à Ézéchiel. Quelqu'un, il va vous dire, il a la face d'un veau. L'autre va dire, non, il a la face d'un aigle. L'autre va dire, non, il a la face d'un lion. L'autre va dire, non. Et pourtant, chacun voit un aspect de la même personne. Si vous allez demander à Matthieu qui était Jésus, il va vous dire, Jésus, je vous assure, c'était le roi des Juifs. Vous allez demander à Marc. Marc dit, Jésus, je vous assure, c'était un serviteur de Dieu puissant. Vous allez demander à Luc. Luc va dire, Jésus, moi-même je suis médecin, vous savez, j'ai étudié le corps humain. Jésus était vraiment un homme. Jean dit, Chouma, Jésus était un fils de Dieu. Scandale. Ils ne se sont pas combattus.
Le problème, c'est que nous voulons mélanger expérience et message. Expérience et témoignage. La Bible, ce livre que voici, est un livre où il y a différentes expériences des hommes de Dieu. Il y a différentes expressions du même message. Ce livre que vous voyez. 1 Corinthiens 12 nous dit même qu'il y a plusieurs dons, plusieurs ministères, plusieurs opérations. Mais c'est le même esprit. Donc, au lieu de nous accuser les uns les autres, tirons bénéfice de ce que l'autre sait, que moi je ne sais pas. Alléluia. Donc, l'auteur du psaume 91 sait comment vivre de telle sorte qu'aucun malheur ne t'arrive. Mais quand tu as fait tout ça, vous m'entendez? Suivez-moi très bien, d'accord? Redoublez d'attention. D'abord, il ne faut pas avoir foi au malheur. Parce que Dieu t'a créé pour le bonheur. Alléluia. Vis tous les jours pour chercher quoi faire pour toujours être heureux. Et fais-le. Alléluia. Maintenant, quand après avoir fait tout ce que tu savais devoir faire pour être heureux, si jamais un malheur t'arrive, va demander David. David va te dire que lui, il connaît un autre secret. Et quand tu es positionné dans cette dimension, tu n'as même pas peur du plus grand nombre du malheur qui t'arrive. Parce que le malheur atteint souvent, vous entendez, souvent. Quand on dit souvent, ça veut dire que sur 7 jours, c'est au moins 4. 4, c'est ça souvent, non? Pas rarement, hein, mais souvent. Hein? Tu réalises ce que David est en train de dire? Tu réalises? Je ne te demande pas si tu aimes ça, je te demande si tu réalises. Tu réalises? Quand on dit souvent, ça veut dire au moins 4 fois par semaine, 4 jours sur 7, au moins. Mais ça ne veut pas dire toujours aussi. Donc le dimanche au moins, tu seras tranquille. Et pas toujours, mais c'est souvent. Mais David a atteint un niveau où, même si c'est souvent, mais au contraire, il voit autre chose. Il voit au-delà du souvent du malheur. Il voit le toujours de la délivrance, le toujours, alléluia. Entre souvent et toujours, qui est plus fort? Mais voilà. Il voit des malheurs comme des collections de perles, de délivrance, de témoignages, de victoire. Alléluia. Alors nous allons essayer par la grâce de Dieu de réconcilier ces deux tendances extrêmes. Parce que l'ennemi faufile entre les informations qui nous manquent. Vous comprenez? Les informations. Regardez, quand tu reçois la parole avec un cœur pierreux, tu l'as vraiment reçu avec joie. D'accord? Et le diable regarde l'effet de la parole dans ton cœur. C'est ça qu'il regarde. Il regarde, il voit que la graine commence à entrer. Elle germe même. Elle porte des racines. Ça veut dire que la parole porte du fruit. Non, commence à vivre en toi. Mais en observant très bien, il voit que ton cœur est fait de telle sorte que la parole n'arrive pas à s'ancrer en toi, à avoir beaucoup de racines. Il dit, ah voilà, le moment est venu d'amener des difficultés à cause de la parole. Question, pourquoi il n'a pas combattu avant? Parce qu'il sait qu'il est perdu. Il est perdant face à la parole qu'il a créée. Alléluia. Est-ce que vous savez que la parole qu'on nous prêche, c'est cette parole qui a créé Satan? Vous entendez ça? Est-ce que quelqu'un entend ça? Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a la parole peut craindre Satan. Tu as la parole qu'il a créée, car tout a été créé par la parole. Tout. Le diable n'est pas accepté. Donc le diable n'ose pas combattre la parole. Il connaît la force de la parole.
Mais il regarde, il attend, il attend, il attend. Il attend jusqu'à ce qu'il voit les limites que nous donnons à l'effet de la parole dans nos vies. Il ne va pas nous combattre là où nous sommes forts. Et c'est dans les petites informations qui nous manquent là. Tu vois, dans les petites failles. Vous entendez? Dans les petites failles. Dans les petites failles. Vous voyez ce que font les terroristes, non? Avant, ils faisaient des bombes artisanales. Maintenant, les systèmes de sécurité se sont mis à jour. Quand tu achètes tel produit, quelques semaines plus tard, tu achètes tel autre produit. Le système est informatisé, ça enregistre. Ils savent que tel produit, plus tel produit, plus tel produit. Même si c'est éparpillé. Quand les logiciels combinent, alarme. Donc, ces méchants-là observent. Le diable est comme ça. Je l'ai dit au premier culte. Ne pensez pas que le diable est bête. Il travaille avec sérieux dans sa méchanceté. Donc, ils observent. Et ils se rendent compte que tu peux louer une voiture et foncer dans la foule. Tu fais le même nombre de dégâts, sans bombe. Vous comprenez? Maintenant, après, la sécurité s'est adaptée. La sécurité de ce monde attend une nouvelle stratégie pour s'adapter. Non, Dieu n'attend pas. Amen. Dieu a tout verrouillé à l'avance. Il l'a mis dans sa parole pour que celui qui veut cherche. Alléluia. Maintenant, en fait, une solution simple serait de dire, je crois qu'aucun malheur ne m'arrivera. Mais si jamais le malheur m'arrive, je croirai que l'Éternel m'en délivre toujours. C'est juste, mais c'est un petit jeu. Le diable dit là, il n'a pas volé très haut. Il n'a pas volé très haut. Alors comment faire? Commençons dans Hébreux 11, verset 35. Hébreux 11, verset 35. Alléluia. Dis Seigneur, parle-moi, parle-moi. C'est un livre d'exploits, hein, le chapitre 11, n'est-ce pas? Verset 35. Des femmes recouvraient... Non, commençons verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'il avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteinrent la puissance de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Et l'église du psaume 91 dit Amen, 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 Amen. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Il n'y a aucune défaite ici, n'est-ce pas? Continuons, verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Alléluia. D'autres firent livrer au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. J'aime ça, pourquoi? Parce que c'est une transition entre des cas de triomphe et des cas où, quand on dit ils n'acceptèrent pas la délivrance, cela veut dire quoi? Ils avaient le pouvoir d'être délivrés, mais ils choisirent de ne pas être délivrés. Ça crée une transition entre ce qui va arriver. Vous avez un premier lot des gens, peu importe le problème, ils triomphent. Et puis il y a au milieu un lot où le problème arrive, ils savent comment triompher, mais ils choisissent de ne pas triompher. Ils refusent de triompher. Vous me suivez?
Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'ils aimaient la douleur? Est-ce qu'ils aimaient la souffrance? Loin de là. L'évangile ne prêche pas ça. Dieu t'a créé pour le bonheur. Il ne faut pas avoir foi au malheur. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il y avait une raison. Et n'acceptèrent point de délivrance. Comment? Afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le faux. Ils subirent. Vous voyez, ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas accepté, mais ils ont subi. Les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ça veut dire leur seule issue, c'était d'être en raccord avec le monde. Mais ils ont trouvé que le monde n'était pas digne. Ils ont refusé de se compromettre. Errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas, sans nous, à la perfection. Alléluia. Dieu veut, à l'aube de cette nouvelle année, que notre foi soit équilibrée. Alléluia. Il veut ça. Il veut que notre foi soit équilibrée. Donc nous voyons qu'il y a les deux. On peut triompher par la foi, on peut subir par la foi. Un courage qui ne vient pas de nous-mêmes. Un courage qui est le produit de la foi, de notre confiance totale en Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez recevoir encore? Alors, revenons au psaume 91. En fait, le psaume 91 a annoncé ça. Revenons au psaume 91. La Bible ne se contredit pas. Vous savez, quand quelqu'un vient et il commence à te critiquer par rapport à ce qu'il sait et qu'il ne voit pas, qu'il voit que tu ne pratiques pas, écoute-le attentivement. Tu vas voir que Dieu te parle. D'accord? Par exemple, le fameux conflit, ça c'est le plus flagrant, entre les baptistes et les évangéliques. Les baptistes, ils vous disent, on est baptisé du Saint-Esprit quand on a cru, quand on a reçu Jésus. Il nous reste maintenant à manifester le caractère. Les évangéliques disent non, le baptême dans l'Esprit est une autre expérience. Je suis de cette école-là, je crois ça. C'est une autre expérience. On n'est pas baptisé de l'Esprit à la nouvelle naissance. On reçoit la présence de l'Esprit en nous. Mais la puissance de l'Esprit est une autre expérience. C'est l'excédent, c'est quand il te dote de ses capacités, au-delà de sa présence. Alors les baptistes disent, mais regardez comment vous manquez de sagesse dans la vie. Regardez 1 Corinthiens 13, il dit, quand je ferai tous les miracles, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Dieu n'est pas contre les miracles. Dieu est contre le fait de donner au miracle plus d'importance que l'amour. Mais si on peut avoir les deux, c'est ça même le rêve de Dieu. Donc quand tu écoutes ces critiques, comprends que sur le plan du caractère, nous ne faisons pas beaucoup d'efforts. Parce que nous sommes aveuglés par les exploits. Et ça nous rend orgueilleux. Ça nous rend orgueilleux. Reviens à toi-même et dis, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Seigneur qui le fait en moi. Il dit, plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Jésus dira, arrière de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connus. Donc Jésus n'était pas contre les miracles. Il n'était pas contre les prophéties. Il était contre une vie d'iniquité cachée, masquée par une vie de miracle affichée.
Mais écoutez le même Jésus. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Il dit, je veux que vous témoigniez. Mais n'osez pas si vous n'avez pas la puissance. Attendez la puissance. Donc Jésus est pour la puissance qui accompagne notre témoignage, qui accompagne notre vie. Donc quand quelqu'un critique dans ce bord-là, assis-toi et dis-toi, oui, nous sommes aussi trop légers, nous les évangéliques. Alors nous allons apprendre à vivre de manière irréprochable. Ce qui va faire que quand les gens nous entendent prier à haute voix en langue, vous savez que c'est vraiment barbare pour les gens. Ils trouvent ça bizarre. Bizarre. Mais quand ils observent notre vie, ils ont envie d'être avec nous. D'une part, ils ont envie, mais d'autre part, ils sont choqués par le blabla. Mais le fait d'avoir un bon témoignage, de bien vivre, va préparer les gens à s'ouvrir à la vie de l'esprit. Alléluia. Maintenant, regardez, en réalité, Psaume 91 et 34 ne se contredisent pas. Mais chacun accentue l'aspect de son expérience. Mais glisse quelque chose à la fin. Psaume 91. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout. Vous comprenez? Il met l'accent sur quoi? Sur la toute-puissance de Dieu. Amen. 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 Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera. Il n'osera même pas. Hein? Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est ce que Jésus dit à Pilate. Il dit, si mon royaume était de ce monde, j'ordonnerais à mon Père, il enverrait quelques légions d'anges. Jésus a choisi de ne pas vivre cette promesse. Vous comprenez? Donc, il est en train de te dire, l'expérience du psaume 91 est une expérience mineure. Elle est importante, mais elle est mineure par rapport à autre chose. Jésus a dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce qu'il voulait était différent de ce que Dieu voulait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé à ce qu'il voulait. Vous entendez? Et il a choisi ce que Dieu voulait dans ce cas d'espèce. Parce que devant la tombe de Lazare, Jésus dit, je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Quand l'armée venait, s'il avait osé dire, Père, que Judas et son armée disparaissent, qu'est-ce qui allait arriver? Nous ne serions jamais là. Il a choisi, comme ces femmes-là, pour obtenir une meilleure promesse. Quand tu envisages quelque chose de mieux, alléluia. Et parfois, Dieu, envisageant quelque chose de mieux, il laisse faire certaines choses. Verset 12. Ils te porteront sur les mains de peur qui... Voilà. Verset 13. Tu marcheras sur le lion, sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Verset 14. Lisez à haute voix. Pourquoi le délivrer? Si aucun fléau même n'approche de ta tente. Réfléchissons. Délivrance de quoi? Aucun fléau même n'approche de ma tente. Il n'y a aucun danger. Qu'est-ce qui précède la promesse de la délivrance? Puisqu'il m'aime. Ah, Dieu va te parler maintenant. Dieu va te... Écoutez-moi. Aimer l'abri du Très-Haut n'équivaut pas à l'aimer lui. Relisez, pendant que je parle, relis le verset 1 et le verset 14. Vous savez, pour que quelqu'un demeure quelque part, c'est-à-dire il se fixe là-bas. Parce que le verbe veut dire, il a planté ses racines là-bas. Il s'est posé. Il a été sédentaire longtemps, mais il a trouvé une terre, un terrain où il ne bougera plus. Parce que c'était leur expérience. C'était des voyageurs et des pèlerins
Parce qu'ils cherchaient une terre. Jusqu'à ce qu'ils arrivent là-bas, ils disent, moi, j'ai fixé mes demeures ici. Je me suis planté ici, je ne bougerai plus. Qu'est-ce qui l'intéresse? L'abri, la protection, la puissance du Très-Haut. Pas nécessairement le Très-Haut lui-même. C'est comme aimer une femme parce qu'elle est une bonne cuisinière. L'aimer pas à cause de ce qu'elle sait faire, mais pas nécessairement à cause de ce qu'elle est. Parce que la puissance de Dieu, c'est pour notre intérêt. L'amour de Dieu, c'est pour son intérêt. Alléluia. Puisqu'il m'aime, puisqu'il m'aime, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Cela veut dire que Dieu voit un fléau plus grave que celui qui approche de notre tente. Ce fléau porte un seul nom, la chair, nous-mêmes, notre amour propre, qui nous empêche de l'aimer, lui. Du moins, de l'aimer autant qu'il le mérite, ou bien de l'aimer davantage. De l'aimer pas à cause de ce que nous recevons de lui. C'est ça le défi de l'éternité. Au ciel, on aura déjà tout. Mais si on n'avait pas appris à l'aimer, on s'ennuiera dans l'éternité. Parce qu'il ne nous restera plus que lui. Tous nos besoins auront été satisfaits. C'est comme l'histoire de ce couple qui a vécu 30 ans ensemble. La 31e année, ils étaient à la retraite. Un compte bien assuré. Tous les enfants ont fini leurs études et ils se sont mariés. Ils ont dit bye bye. Voilà 30 ans plus tard, une grande maison. Ils ne sont que deux, face à face. Ils s'étaient oubliés l'un l'autre. Ils s'étaient concentrés sur le travail, les projets, l'éducation des enfants. Ce qui sont de bonnes choses, d'accord? C'est très important. Mais ils s'étaient oubliés eux-mêmes. Le monsieur a demandé le divorce. Et il est allé épouser une jeune fille. Et les gens titrent la crise de la soixantaine. Non, non, ça n'a rien à voir. D'autres soixantaines vont dire non, non. D'autres sexagénaires vont dire non, nous ne nous retrouvons pas dans ça. Mais il y avait des failles qui étaient masquées par les fléaux extérieurs. Mais il y avait une lèpre à l'intérieur. C'est un fléau qui n'approche pas. Elle n'a pas besoin. Elle est là. Elle s'appelle l'amour propre, la volonté propre. Dieu ne délivre personne de la chair. Il attend que chacun renonce à la chair. Vous m'entendez? Renonce. Que Galates 4 ou Galates 5 ou Romains 8 ne vous trompe pas. On parle des fruits, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, ce n'est pas la chair. Vous entendez? L'affection de la chair, ce n'est pas la chair elle-même. Ce sont simplement des signes
que la chair est vivante encore. Mais ce n'est pas la chair elle-même. Et Dieu cherche mon cœur, il cherche ton cœur pour te délivrer d'un flot qui n'a pas besoin de s'approcher de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce flot n'a pas besoin de s'approcher. Non. Ce flot est formulé sous forme de pensée, d'ambition, de projet. C'est en toi. Et Dieu a laissé cette tension afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Parce qu'il n'y a rien de bon dans ce que nous voulons. D'accord? Il a laissé ça pour constamment t'aider à faire une mise à jour de ton amour pour lui. Il te dit, oui, ces 6 derniers mois ont été magnifiques. Tu as été au top de ta foi. Mais attention, je t'avais soutenu. Donc, il laisse un temps de crise pour que tu apprennes à te reméfier de toi-même à nouveau parce que tu commençais à reprendre confiance en toi. Il a laissé ça. Le vieil homme a été crucifié. Le péché a été cloué à la croix, n'est-ce pas? La mort, Christ a triomphé de la mort par sa résurrection, n'est-ce pas? Satan, il a fini avec Satan. Mais il n'a pas tué la chair. Pourquoi? Pour nous mettre à l'abri de nous-mêmes. Parce que c'est le dernier rempart pour que notre amour soit total pour lui. Si ça se trouve, peut-être que tu penses aimer Dieu, mais en fait tu aimes sa protection. Si ça se trouve, tu penses aimer le Sauveur, mais en fait tu aimes son salut. C'est 2 choses différentes. Vous m'entendez? Et parfois c'est subtil, ça se confond. Vous comprenez? Parce que le Sauveur et en même temps le salut, parfois ça se confond, c'est subtil. Alors pour nous protéger, il a laissé la chair. Comme une alerte à chaque fois pour dire, que choisirais-tu dans ce cas? Que choisirais-tu? Alléluia. Je vais donner un exemple pour vous détendre. J'ai été profondément éprouvé dans mon âme quand je me suis rendu compte que je l'aimais. Elle avait une connaissance du pays qui lui a demandé la main. Et elle est venue me demander conseil. Devinez la suite. Ainsi parle l'Éternel. Cette relation ne vient pas. J'ai d'abord repris courage en moi-même. C'était pas facile. Alors je lui ai demandé tout ce qui est classique dans la parole de Dieu. Est-ce que tu le connais? Est-ce qu'il est en crise? Et tout ça. Tous les feux étaient verts. Un bon frère. Alors je ne lui ai pas dit oui. Quand même. Je lui ai dit précisément ceci. Je ne vois pas pourquoi tu dirais non. Ce qui n'est pas la même chose. N'est-ce pas? Mais Dieu était en train de me tester. Et après, elle a dit oui à la mauvaise personne. Le gars est mal tombé. Hein? Le gars a commencé à multiplier des erreurs pour la perdre. Parce que l'Éternel combattait pour moi. Oui, c'est beau, hein? Mais si j'avais osé dire, déjà elle n'était pas influençable. Il faut que vous le sachiez. Je ne pouvais pas la manipuler. Mais parfois, quand les sentiments sont forts, tu perds la raison. Tu essaies de manipuler quelqu'un que tu ne peux pas manipuler. Parfois même, certains arrivent à manipuler, mais ce que tu obtiens par la manipulation
ne résistera pas aux difficultés qui vont venir. Soyez honnêtes. D'accord? Soyez honnêtes. Je ne vous dis pas que c'était facile pour moi. Quand le frère a commencé à multiplier des erreurs, on ne se voyait pas tout le temps. Hein? Ce n'est pas comme vous aujourd'hui, vous livrez vos confidences aux frères. Non, non, non. On sait, je peux compter sur le bout du doigt le nombre de fois on a parlé. Mais j'étais pasteur. Donc à un moment donné, elle avait besoin de conseils d'un pasteur. Le frère ne s'intéressait pas à elle. Le frère s'intéressait à tous les projets qu'ils auraient pu faire ensemble. Et quand la bonne dame parle de ce qui le passionne, le gars écoute. Après, il dit, on en était où? Il met de côté. Ça suffit pour voir qu'il ne t'aime pas. Il ne faut pas attendre qu'il te fasse une proposition impure. Non, non, non. Nous volons à un autre niveau, d'accord? D'accord? On n'est pas dans la basse-cour. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que quelqu'un ne boit pas, qu'il ne vole pas, qu'il assiste à toutes les réunions, qu'il sera un bon mari. Tu vas voir la face belle à la maison. Ou une bonne femme, évidemment, hein, c'est dans les deux sens. Hein. Mais soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Dans la vie, il y a deux manières d'avoir des choses. Soit par vous-même, soit en laissant Dieu vous donner. Et tu sais, quand Dieu t'a donné quelque chose, qui peut te l'arracher? Tu n'as même pas besoin de te battre. Mais si tu l'as acquis par toi-même, tu devras te battre. Parce qu'il y a des défis qui vont arriver, mais Dieu ne s'est pas engagé. Il ne s'est pas engagé. Je vous dis, toute ma vie, Dieu m'a appris à arrêter de compter sur moi-même. Je vous dis souvent, ma vie a commencé à sortir du trou. Quand j'ai appris à ne plus me battre, elle sait, elle vit avec moi 24 heures sur 24, elle sait ça. Quand je ne sais pas quoi faire, je m'enferme dans ma chambre. Parfois, je ne sais pas comment prier. Jusqu'à ce qu'une parole vienne. Si elle ne vient pas, je ne sortirai pas. Pourtant, j'ai des idées. L'homme peut être ingénieux. J'ai appris à me méfier de ça. Les solutions humaines créent beaucoup plus de problèmes après qu'avant. Demandez à Abraham si Abraham pouvait supprimer Ismaël. Mais il y a des choses que tu ne peux plus supprimer. Mais Dieu continue de t'approuver. Regarde Abraham, regarde tous les honneurs que Dieu lui donne dans l'éternité. Mais Ismaël est là. Mais nous vivons au milieu des Ismaélites. À cause de notre père Abraham. S'il avait attendu un peu, vous entendez? S'il avait attendu un peu, est-ce que tu m'aimes, dit le Seigneur? Est-ce que tu m'aimes? Et voici la parole maintenant de l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, le malheur atteint souvent le juste. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Quand je l'aime, ça ne change rien. Mais je ne mourrai pas comme ça. Attention. Attention. Nous ne sommes pas en train de dire, ah, vienne que pourvu que je me retrouve aussi. Jamais. Jamais. Il dit, il n'y a personne. Vous entendez Jésus pas, il dit personne qui aurait quitté tant. Pour moi et pour l'évangile, ne reçoit au centuple là, ici. Parce que s'il ne le fait pas ici, qu'est-ce qui prouve que là-bas il le fera? Amen. Là. Et l'amour de Dieu te détend dans la souffrance. Ça te détend. Ça te détend. Ça te détend. C'est comme traverser des temps difficiles en étant seul ou bien en étant accompagné des gens qui vous aiment, même s'ils ne peuvent pas changer. Mais ça diminue, ça atténue un peu la souffrance. Mais si cette personne-là, c'est Dieu lui-même. Mais dites-moi, l'évangile est beaucoup plus profond que ce que nous entendons tous les jours.
L'évangile est beaucoup plus profond que ça. Notre Dieu est beaucoup plus sérieux que ça. Il n'est pas le Dieu des solutions faciles et rapides. Il est le Dieu des solutions profondes et durables et éternelles. Mais c'est un Dieu qui cherche notre cœur. Il cherche notre cœur. Il cherche notre cœur. Presque tout ce que le salut nous donne sur terre, les païens arrivent à l'avoir sans Christ. Comme papa dit souvent, il dit, mais écoutez, si la gloire de Dieu c'est de construire un grand bâtiment, mais les païens rient, n'est-ce pas? Il n'y a pas. Mais les païens savent faire ça. Si la gloire de Dieu c'est de remplir les stades, mais les païens rient. Allez à l'essentiel. Après, le reste va venir par-dessus. La vie chrétienne, sa force se trouve dans ce que lui seul peut donner. Les premiers bâtisseurs de ce monde, c'était les fils de Caïn. Donc ils maîtrisent ça. Mais ils ne peuvent pas avoir la paix que nous avons, la communion avec Dieu. Ils ne peuvent pas. Alléluia. Dieu est bon quoi qu'il arrive. Et je vivrai de manière à l'aimer davantage. Et à me méfier de moi-même. C'est la lumière de sa face qui m'intéresse, pas la puissance de son bras seulement. D'accord? Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Après tous les actes puissants qu'il avait vus, ça doit nous faire réfléchir. Il s'est rendu compte que la gloire de Dieu était séparée de tout ça. Et le péché n'est pas venu nous priver de la puissance, mais de la gloire de Dieu. C'est pour ça que les païens peuvent utiliser le potentiel humain de manière extraordinaire. Alléluia. Je vais vous montrer une dernière chose. Jean chapitre 17. Comme c'est mon dernier message de l'année, c'est vraiment mon dernier message. Il m'a permis de le dire aujourd'hui, donc ce sera le cas. Alors, Jésus nous a donné cette chose. Dans l'EPP, je vais développer ça l'année prochaine, quand on aura fini les 9 grâces, parce qu'on n'en a vu que 3 jusque-là. Jean 17, verset 2, il dit, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » N'est-ce pas? N'est-ce pas que Paul nous dit, Dieu seul, le bienheureux, possède l'immortalité. Ok? Et Christ a ce pouvoir, donc c'est lui. Il est en fait, comme on dit, l'iceberg, la face immergée de l'iceberg, Christ. C'est l'image visible du Dieu invisible. Mais il nous montre quoi? L'aspect de Dieu que nous avons besoin de connaître dans le temps. Pas dans l'éternité, maintenant dans le temps. Parce que Dieu est infini. Tout ce que nous avons besoin de savoir sur Dieu durant cette vie ici-bas est affiché sur la face de Christ. Donc, le premier cadeau, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est la dernière prière de Jésus. C'est des déclarations solennelles. Il liste les choses qu'il nous a données. Regardez. Il faut pleurer de manquer une de ces choses, pas le reste. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom. Le deuxième cadeau, c'est la connaissance du nom de Dieu. N'est-ce pas?
Verset 8. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Donc le troisième cadeau, ce sont les paroles au pluriel. Ok? Ça c'est verset 8. Verset 14. Je leur ai donné ta parole. Vous voyez? Avant il a dit les paroles, n'est-ce pas? Maintenant il dit ta parole. C'est le quatrième cadeau. Ta parole. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire même de Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné. Alléluia. Ça, c'est le cinquième cadeau. Le sixième cadeau, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi. Est-il exaucé, oui ou non? Donc, nous sommes où? Exactement où il est. Nous occupons sa position. N'est-ce pas? La tête ne peut pas être assise quelque part sans que son corps n'y soit. Nous sommes le corps de Christ. Et Christ, la tête, est assis à la droite de la majesté divine. Au-dessus de tout, nous, son corps, nous sommes assis où? Nous sommes assis où? La position de Christ. Vous voyez, après la gloire de Christ, la position de Christ. Et regardez le verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Je dis, oh, tu nous avais déjà fait connaître. Et je le leur ferai connaître. Je dis, est-ce que c'est une répétition? Il me dit non. C'est une autre dimension. Alléluia. C'est là où je voulais conclure. Il y a deux choses qui se répètent. La vie éternelle, nous le savons, c'est Zoé, la vie de Dieu dans l'homme, n'est-ce pas? Par la foi en Jésus-Christ. La gloire, sa présence, la beauté de sa face, sa magnificence, qui dépasse sa puissance. C'est ce qui explique ce qu'il est. Et qui explique pourquoi il est capable de faire ce qu'il fait. Parce qu'il est comme ça. Alléluia. Et avant, il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et enfin, il dit, je le leur ferai connaître. Avant, il dit, je leur ai donné tes paroles. Et après, il dit, je leur ai donné ta parole. Tes paroles au pluriel, c'est le fameux réma que nous, les évangélistes, aimons. Il dit, je leur ai donné tes rémas, les rémas que tu m'as donnés. Et après, il dit, je leur ai donné le logos. La parole, le logos, les paroles, les rémas. Pourquoi? Au commencement n'était pas le réma. Au commencement était le logos. Jean 1:1. Au commencement était le logos. Le logos était avec Dieu et le logos était Dieu. Au commencement n'était pas le réma. Le réma, c'est un aspect du logos dans un cas particulier. C'est ce qui nous donne une expérience. Alléluia. C'est pour ça qu'on crée des problèmes avec notre expérience à partir d'un réma. Les rémas sont là pour nous préparer au logos, à accepter la force des Écritures. Parce que quel que soit ce que tu sais en partie. Et il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Après il dit, je le leur ferai connaître. Le verbe de « je leur ferai connaître » au verset 26 est très différent du verbe « connaître » verset 12 ou 14. Très différent. Le verbe du verset 14, phronéo, il parle d'une connaissance pratique. C'est une connaissance actuelle, adaptée à la situation d'aujourd'hui. D'accord? Quand Élie est dans le torrent de Kérit, ce qu'il veut savoir de Dieu, c'est qu'il est le Jéhovah Jireh, qui donne du pain. D'accord? C'est une connaissance actuelle de Dieu. Quand il a l'enfant qui est mort entre ses mains, ce qu'il veut savoir de Dieu, c'est qu'il est la résurrection et la vie. Donc, selon les circonstances,
Il y a un nom de Christ adapté à la situation. Mais ne réduisez pas Christ à la révélation d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit, après que tu m'aies compris de manière adaptée dans la situation actuelle, je te ferai connaître mon nom. Et il poursuit en disant, je te le ferai connaître. En fait, là-bas, il veut dire, je ferai en sorte que tu te rendes compte que tu ne fais que commencer à me connaître. Amen. D'accord? En 4e année, là où je t'avais laissé, tu bombais le torse. Je connais le nom de Jésus. Mais à la fin de l'année, en dernière année, avant de quitter la terre, tu te rendras compte que tu n'as fait que commencer à le connaître. Et vous savez, quand on atteint le niveau le plus élevé de la connaissance, on aboutit à quoi? À l'amour. 1 Corinthiens 8, 1. Il dit la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Vous allez vous évaluer vous-même. Tu sais vraiment si tu as appris des choses. Oui, c'est un message de dernière année. Tu sais vraiment si tu as appris à les connaître dans la manière où tu l'aimes. Si ton amour ne s'est pas amélioré, tu as appris des versets bibliques et des beaux sermons. Tu n'es pas à l'abri de l'orgueil. Parce que comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? C'est en connaissant sa parole. D'accord? Donc ça passe par la connaissance. La connaissance est un moyen d'aboutir à l'amour. D'aboutir à l'amour. Quand tu arrives à ce point-là, tu relativises les situations. Parce que tu sais que ton secret, c'est de l'aimer. Puisqu'il m'aime, je le délivre. Et quand tu arrives là-bas, c'est pas que tu tombes amoureux de lui. Tu te relèves étant amoureux de lui. Passionné, absolument amoureux de lui. Quand tu te lèves le matin, tu l'aimes plus. Tu l'aimes plus. Et quand tu arrives là-bas, regarde. C'est l'amour qui va t'aider à utiliser ton cœur au maximum de ton potentiel. La connaissance va t'aider à utiliser ton cerveau au maximum de son potentiel. Mais l'amour va t'aider à utiliser ton cœur au maximum de son potentiel. C'est là où tu deviens un homme développé spirituel. Tu deviens un savant de cœur. Là où certains deviennent des savants de tête. Toi, tu deviens un savant de cœur. L'amour te dicte les choix. L'amour te dicte les décisions. L'amour, c'est l'amour qui te dicte. Parfois des risques à prendre. L'amour te dicte. Là où la raison dit niet, l'amour te dit, mais je ne peux pas l'abandonner là. Alors, je vais faire tout ce que je peux. C'est l'amour, c'est pas rationnel. Vous entendez? C'est l'amour. Et c'est là où Dieu manifeste la beauté de sa gloire. Et l'issue ne pose plus un problème. Peu importe comment les choses se passent, tu sais dans ton cœur que ton amour pour lui a pris du poids. Vous savez ressentir ça, non? Tu le sais. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Tu le sais. Tu sens que tu es meilleur. Malgré la fournaise. La fournaise t'a rapproché de lui. Tu comprends? Tu vois que tu es plus proche de lui, que sa parole est réelle pour toi. Qu'il n'est pas une idée. La chrétienté est quelque chose de vivant, de puissant, de glorieux. Les moqueries de gens ne te touchent plus. Parce que ce n'est pas une affaire d'extérieur, d'apparat. Tout ce qu'on peut avoir ici, là, on ne partira pas avec. Mais c'est l'homme intérieur. Comment l'homme intérieur est transformé à son image, parce que son image est à l'intérieur. Et c'est l'amour qui décante ça. C'est l'amour, mes amis. C'est l'amour.
On est au seuil du fait de le connaître. On ne sera qu'au seuil. Et on veut plus de lui. C'est ça que Moïse a expérimenté. Et après avoir tout vu, il fait moi voir ta gloire. C'est toi-même que je veux. Quand les gens sont en train de dire, qui nous fera voir le bonheur? David, quant à lui, dit, fais briller sur nous la lumière de ta face, car le Dieu bienheureux est le seul qui possède l'immortalité. Il a le secret pour prolonger la vie au-delà de la mort. Il habite une lumière inaccessible. Mais il peut nous permettre de voir ça sur la face de Christ. Alléluia. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il n'y en a pas deux. C'est le Fils unique. Tout ce que le Père a, tout ce que le Père est, a été investi en lui. Et il l'a présenté à nous dans les Écritures, afin que nous puissions le contempler. C'est pour ça qu'il a osé dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. Ne cherchez pas à aller voir ailleurs. Ne cherchez pas. Regardez au Logos, Jésus-Christ. Regardez au Logos. Regardez au Logos. Que chaque verset du Logos vous rapproche de son cœur. Vous rapproche de son cœur. Saül dépassait tout Israël de la tête. David, quant à lui, était un homme de cœur, un homme d'intérieur. Il n'était pas un homme d'apparat. C'est son cœur. Car l'homme considère ce qui frappe le regard. Mais Dieu, quant à lui, il regarde au cœur. Père, fais que nous terminions cette année avec des cœurs plus proches de toi que jamais. Avec un amour plus ardent pour toi que jamais. Oh non, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Rien. Peu importe ce qui arrive, rien ne me séparera de l'amour de Christ. L'esprit du bonheur est à l'œuvre en moi. Il me pousse à mieux le connaître, pour mieux l'aimer, pour mieux le représenter, pour mieux témoigner de lui, pour mieux parler de lui, pour mieux vivre pour lui.